Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On a un match particulier qui, qui nous attend là. On tombe contre du bas-fond avec un roster optimisé pour jouer, en fait avec des joueurs qui ont énormément de compétences et d'autres qui en ont très très peu. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va gérer ça ou pas. Il pleut, c'est un peu étrange. Je pense que contre du bas-fond, on veut toujours recevoir le ballon quand même pour mettre de l'impact physique. Voilà. On est sur un roster avec, ouais, il y a pas, en fait c'est, il y a un lineman, il y a des présences perturbantes un peu de partout. En gros, pour vous donner une équipe, l'équipe adverse, elle a environ 1 million de, 1 million de team value quoi. Donc voilà, on a un Raogre qui a bloc, griffe, garde, qui a clé de bras, et je sais même pas c'est quoi la dernière compétence là. Voilà, enfin, le Rogre, il est niveau 6. Je vous raconte pas le pex qu'il a dû faire. Il y a un passeur aussi qui est très inquiétant avec bloc esquive kick. Bref, on a une équipe en face qui est vraiment pas mal, mais il est 4-13, donc j'imagine qu'il a peut-être eu un match aussi avec des blessures juste avant. Parce que nous, voilà, on est à 11, et en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, il y a quelque chose en face que nous, on n'a pas, quoi. Voilà, c'est terrible. Euh, je vais pas vous le cacher, je viens de lui acheter une petite customisation là à mon Blitzer Scaven avec sa tête bien fuselée, bien dentelée là, pour qu'il ait un profil encore plus agressif et surtout pour qu'il détruise l'équipe adverse. Le but ça va être de remonter la chaîne alimentaire, et c'est-à-dire qu'on va vouloir faire mal, alors aux gobelins notamment, mais aussi aux snotling. L'idée c'est il faut prendre l'avantage physiquement le plus vite possible et ne pas le lâcher derrière. Donc, on a un courant là. Il pleut donc ça peut être piégeux. Je me suis plaint d'ailleurs il y a pas longtemps, j'ai dit ouais c'est dommage, il n'y a pas de... Il y a comment? Le... Le... La météo, on voit pas souvent des trucs... Enfin c'est pas hyper changeant. Et bah là on se rend compte que par exemple il va y avoir quand même pas mal de... enfin, les éléments vont être présents ce match-là. Clac. En porteur de balle, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, je voulais voir le Rogre. Est-ce qu'on peut cliquer dessus? C'est quoi cette compétence? Bras supplémentaire. Ouais, c'est marrant ça. Il n'y a pas de raison que le Rogre ait bras supplémentaire. Un peu étrange. Donc là, on a 3D tac châtaigne ici. On va avoir du 3D ici, du 2D là avec le gutter. On ira mettre un 2D lutte sur un 3 quarts Scaven, K-block notamment pour lui faire mal. Et puis ça me paraît pas mal. Donc du coup, le porteur de balle, ça va être ce joueur-là, à mon avis. Donc j'espère que la pluie va pas trop nous déranger, parce qu'on aimerait bien avoir un passeur sous cette météo. C'est un des rares cas où le passeur Scaven me paraît intéressant sur le one turn et sur les météos. En gros, sur le one turn, quand il y a de la météo un peu bizarre ou quand il y a ou quand il y a du comment? Il y a du strip ball en face, du arraché à la balle. Voilà. Bilan d'équipe, ça va pas du tout. On est à 7-2-1 avec l'équipe, ce qui est honorable, hein, voilà, en 10 matchs. Mais en fait, le problème, c'est que les 2-1 sont arrivés. Ok, c'est un Scaven Keston, ça va. Je vois, il y a que le Scaven qui a été touché. Ouais, donc le problème, c'est que le fameux, les deux nuls et la défaite se sont produits sur les matchs, les 5 derniers matchs, quoi. Donc clairement, il va falloir changer. Bah, il va falloir changer de façon de faire là. On veut se ressaisir. On va essayer de l'envoyer vers la touche si on peut. On buse de côté adverse au Rogue, hein, comme ça on n'est pas embêté par des publics ou des choses comme ça. Flèche crâne, ok. Là, si on va là, on a un 3D. Est-ce qu'il vaut mieux... Non, il vaut mieux 2D blocs que 3D sans bloc. Bon, ça démarre pas de manière optimale ces histoires-là. Alors, on a fait tomber les 3 gobelins, mais... Voilà. Ah, ça me parle mieux ça. Ah, le blitzer garde, il paye pas de mine, mais il fait ses petites sorties de temps en temps, là, tranquillement. C'est pas mal. J'ai presque... Non, il faut qu'on blitz... Oula, Fébé, qu'est-ce que tu fais? Mon chat qui fait n'importe quoi, là. Voilà. On va vérifier, mais je pense qu'il a pris un inducement, j'imagine, un petit pot de vin. Ah non, il a pris une Budweiser. Ok, très bien. Bah écoute, pourquoi pas.
Euh, donc la balle, on la ramassera après. On peut pas se prendre de lancer. On va quand même tenter le blitz 3D sur un snotling là ici. Ah merde, je suis con, on a déjà blitzé. Pfff, la fatigue est réelle. Donc on va aller protéger le coureur d'égout ici, tranquillement. On va protéger le blitzer ici aussi. Voilà, on se positionne pépouze avec un rideau assez haut. On essaie de pick up la balle à 3+, sous la pluie. Forcément, on fait 2 et du coup on ne ramasse pas le ballon. La balle est profonde, il n'y a pas de coureur d'égout en face. On est tranquille pour l'instant. Ah, c'est vrai que le coureur d'égout, porteur de balle, bloc, bras supplémentaires, enfin, ou main démesurée, et qui est très pratique, bah, on l'a pas encore, malheureusement. On n'a pas encore vraiment pu spécialiser nos Skaven. L'adversaire qui fait une esquive ici, début de tour, je suis un peu surpris, parce que j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux faire un blitz. Ici, alors c'est dommage qu'on ait le stun ici, mais sinon on aurait eu un format anti-rogue, où en fait le rogue ne peut pas blitzer nulle part sans être collé derrière. Et ça, c'est génial. Ah, j'avais vu au tout début, je croyais que le rogue avait bloqué esquive. J'ai craqué. Bon, pour moi, on va blitzer à tous les tours au blitzer griffe châtaigne, hein. Sauf si il y a un accident ou qu'il nous colle des joueurs, hein, bien sûr. Ok, blitz du rogue sur un 3 quarts sans rien, c'est logique. Ah, ce qui fait mal, c'est que ça sort direct. Ok, et bah ça sera un 3 quarts scaven en moins qu'on va virer, ça. Alors avec la combo rogue bloc. Ah non, c'est bagarreur, c'est pas clé de bras. Oh, bon, oh, je suis tranquille alors. Je suis pas hyper fan du fait de relever les gobelins là au contact d'un blitzer bloc, ça me fait pas rêver. Par contre là, le passeur il a pas esquive non plus. Ah oui non, en fait je suis en train de vous mettre en ligne un match. Mais bon, c'est le match où il faut se relancer. Mais ouais, normalement ce joueur-là il est pas. Ouais, le sprint ici il me paraît pas dingue quoi, on va dire. Pour pas avoir des mots plus forts. Bon, le bon plan ici, hein, serait de ramasser la balle, de partir à gauche du terrain et de rendre le rogue en fait quasiment inoffensif. Ce serait vraiment une bonne nouvelle. On a qu'un seul snot sur le terrain. Il y en a un deuxième qui est là-bas là. Mais ouais. Il y a qu'un seul snot sur le terrain, ça me paraît un peu bizarre. Non, il y en a deux. Ouais. J'étais en mode, c'est pas normal qu'il y en ait un qui ait utilisé déferlement s'il n'y avait pas de snot sur le terrain. Donc on va blitzer au tac châtaigne bien sûr. Un petit 3D bloc tac châtaigne. C'est tout bon. Waouh! C'est pas des jets de fou tout ça, hein. Ok. Alors est-ce que je tente le pick-up ou l'esquive d'abord? En fait j'ai peur que 1, 2, 3, 4, 4 ici il peut venir taper le blitzer. Mais en même temps c'est quand même pas hyper confortable pour lui. S'il le fait pas tomber, il est potentiellement à de plus derrière. Le problème c'est que ouais, je vais quand même ramasser la balle derrière. Je relancerai je pense si je le rate. Ok c'est bon. Et donc là, hop là, on envoie le coureur à l'autre bout du terrain. Et en gros le message c'est si tu veux ramener le rogue au milieu de terrain, fais ce que tu veux, mais moi je suis en train de te mettre la pression de l'autre côté du terrain. Après je me dis est-ce que je le laisse pas coller, hein. C'est vrai qu'on prend 3D 3D mais on a lutte. Il y a que le pot qui nous fait tomber, qui a une chance sur deux de nous faire tomber à chaque fois. Ah, c'est quand même pas mal. Je préfère le. On va, on va esquiver. Et je me dis en me mettant là, s'il me blitz mon machin, il peut se retrouver à 1D derrière. Ce qui peut quand même être assez embêtant. Bon, je pense que l'équipe, enfin, quand je vois comment elle est montée,
Quand je vois certains plays là du premier tour, je juge qu'un tour, hein, donc c'est tôt, mais je me dis bon, à mon avis, enfin en plus, ouais, il est à 13 quoi, donc 13 bas-fonds, on a déjà sorti un gobelin, il y a moyen. Alors le Rogue qui va taper sur un snot. Ah, il aurait dû, non, il aurait pas dû partir KO. Ok, ça va. De quoi est-ce qu'il blitz là? Il blitz le 3 quarts solitaire? Ah, il fait tout le tour. Oh, il fait des paquets. Oh là là. Et en plus, derrière, hein, derrière, c'était un dé hein, sur le beater. Voilà, on va se relever, on va mettre 2 dés au rogue, hein. Je vous le dis tout net. Ah, peut-être pas d'ailleurs, parce qu'il a peut-être moyen de nous mettre 2 dés sur le beater guard et de nous embêter. Bon, en tout cas, je suis bien content qu'il ait pas passé l'armure. C'est une très bonne nouvelle. Si on arrive à se débarrasser du rogue, je pense que le match c'est terminé. Ah, malheureusement, il a un pot sur le beater guard, ça c'est très embêtant. Mais après, il y aura peut-être des push-push possibles avec le 3 quarts Scaven là qui est debout encore. Ok. Bon, donc là, actuellement, juste en se relevant, on a 2 dés sur le rogue, hein. On aura presque envie de le relancer, je pense, si on fait flash, hein. Il faut savoir se dire, c'est le joueur clé adverse que je tape. Tant pis. Ah, il y a une agression qui est possible. Non, il agresse pas. Ok. Ah, il veut jouer. C'est difficile de tout jouer en même temps, hein. Ok. Il y a aussi un monde où on bloque juste le rogue avec... Non, on va le taper à 2 griffes châtaignes, là. Allez. Allez, champion. Alors, double flèche, ça m'intéresse pas, on va le relancer. C'était risqué et ça n'a pas payé. Bon, je l'ai fait vraiment uniquement parce qu'on parlait du joueur adverse, quoi. Ah, le coureur lutte ici, je suis pas convaincu. On a du 2D sur les gobelins, là. De toute façon, on n'aura pas mieux. On relancera pas, quoi qu'il arrive. Ok, on a une flèche. Je préfère taper le bord de ligne, parce que vu qu'on a un garde au milieu, je me dis c'est le meilleur moyen pour lui d'avoir des 2D. Bon, pour l'instant, c'est poussif, hein, clairement. Je suis vraiment déçu, parce que c'est vrai qu'on aurait réussi à... Enfin, le rogue, hein, comme je vous dis, c'est la cible principale d'Ars, quoi. Et là, potentiellement, il peut de nouveau aller libérer de l'espace pour taper notre joueur, peut-être pas. Ah, ça, c'est rude. Bon, après, normalement, on est censé remonter la chaîne alimentaire et taper les joueurs les plus faibles à chaque fois, hein. Mais bon. Oh, le pot sur le gutter, ça fait mal au gobelin. L'armure passe aussi. Bon, on va avoir un prochain tour qui va être difficile, hein. 2 joueurs stun, là. En plus, il y a le gobelin sournois qui peut revenir agresser, là. C'est peut-être un tour où on va s'enfoncer sur le côté pour tenter de distraire l'adversaire et de le forcer à jouer à la balle. Voilà, on voit le roc qui fait encore un as pour taper. Il pourrait tuer ses copains, hein. Il ne veut pas. Du coup, est-ce qu'il blitz? Je suis pas fan parce que là, il y avait encore un paquet hein, s'il faisait pas tomber. Ok, bon, ça tient. Bon, il augmente la pression sur le porteur de balle. En plus, derrière, on est quand même bien embêté. Après, on pourrait potentiellement relever juste notre 3 quarts, le sacrifier un peu et pivoter de l'autre côté. C'est une possibilité que je n'exclus pas. Ok, des plays intéressants. Je pense que là, on va juste mettre 2 dés au bloc tech châtaigne sur un gobelin, sans rien en faire d'autre. Double crâne, on va relancer ça.
Il est en difficulté notre joueur là. Il est en grosse difficulté. Malheureusement, il aurait besoin qu'on vienne soutenir ici, mais on peut pas trop. Vous voyez, solitaire ici pour avoir un 2D avec le 3 quarts. Le coureur de tête qui va partir à l'autre bout du terrain. Donc là, ici, je pense qu'on va relever juste pour neutraliser le rogue. Ou en tout cas, essayer. Parce qu'il y a quand même un gobelin qui pourra mettre 2D potentiellement derrière pour inverser la tendance. Bon, on a une petite cagette là autour du porteur de balle, mais à tout moment, ça peut contourner. Le bloc de D me paraît important ici. Ok, ça c'est pas mal ce pot, ça fait du bien. Ça passe pas l'armure malheureusement. Et là, on a le coureur d'égout ici qui va prendre la profondeur pour mettre de la pression sur la défense adverse. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Donc même si on a deux stuns, en fait là, on a quand même une cage qui protège qui protège le porteur de balle, on peut le dire. Et à côté de ça, bah en fait là il va être obligé d'aller couvrir à droite parce qu'il est en retard. Et du coup s'il le fait, en fait, ça laisse nos joueurs qui sont au milieu de terrain actuellement la possibilité de revenir. Alors ce qui m'intéresse, c'est que là il a utilisé le rogue pour bloquer. Donc ça veut dire que potentiellement il ne sera pas là pour défendre une potentielle infiltration à droite du terrain. Et on va être tour 5. Ce qui veut dire qu'il reste du temps encore derrière. Oh, le pot indé qui fait mal ici. Il aurait pu mettre 2D en plus en faisant le bloc du gobelin avant. Les matchs sous la plume, on réussit pas trop dans Blood Bowl 3. J'espère qu'on va, on va réussir à inverser la tendance. Enfin, j'ai souvenir de matchs avec les elfes noirs où je me faisais vraiment retourner quoi. Ah, il se relève juste là, côté d'un bloc tac griffe châtaigne. Bon, j'aurais dire griffe sur une armure 6+, 5+, même, je crois. Non, c'est 5+. 6+, ouais. Ok. Voilà, donc le fameux bloc de gobelin, qui pour moi aurait dû avoir lieu avant, pour pouvoir derrière bloquer à 2D avec le passeur. Il utilise pas trop son sournois pour l'instant, c'est presque dommage pour lui. Ah, ça revient en défense un peu en catastrophe, hein, je m'y attendais. À l'agression du sournois. Ça va, on s'en sort. Avec la compétence sournois qui a bien été mise à jour, hein, avec l'application des règles de la fac. Très très bien ça, très bonne chose. Bon, là, comment résister à ce bloc 3D pour démarrer le tour? Je ne sais pas pour vous, pour moi c'est impossible. Oh, il est catastrophique, hein. Heureusement que j'ai dit que j'avais besoin d'un bon match de sa part, là, parce que je me dis sinon, qu'est-ce que ça aurait été, quoi. Donc on va aller ici à l'autre bout du terrain, clairement. Ici, on a un blitz du lutteur sur le passeur adverse, qui me paraît quand même être l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. On essaie de cibler les joueurs prioritaires. Ça ne veut pas, ça ne veut pas pour l'instant. Je pense qu'ici, on va sacrifier un deuxième 3 quarts Skaven pour, pour la cause. Voilà. Parce qu'au final, c'est quand même très très bien d'avoir le rock qui est à l'autre bout du terrain, malheureusement. Même si ça fait pas rêver. Allez, le cours au bloc ici. Double flèche. Pfff. On n'a plus qu'une relance, hein. Donc là, c'est pour ça, hein. Enfin, les relances de gourmandise comme je l'ai fait sur le rogue là. En fait, vous dites tout le temps, oh, ça vaut le coup. Et puis en fait, derrière, vous faites un double crâne. Et là, vous êtes là en mode, ah, bah en fait, j'ai plus qu'une relance pour le reste de la mi-temps. Comment je fais? Ouais, ouais. Le rogue qui est en train de faire un gros gros match en face là. Déjà deux sorties en 5 tours. Bon, autant il tape sur des Skaven, hein, c'est pas hyper solide, hein, mais c'est vrai que comme le roster est à 11 ici là. Et
puis en fait, ouais, enfin, on a fait un petit mort tour 1 grâce au Bitter Guard, mais derrière, on fait rien, quoi. Plutôt bien joué de sa part, parce que s'il fait des flèches, il peut retaper derrière. Très bien joué. Il augmente la pression parce qu'il prend l'avantage physique, c'est normal. Moi, j'ai de la chance qu'il fasse que des flèches. Ah, il relance. Il relance alors qu'il a pas bloc. Un peu risqué, je trouve. Je dis, je trouve pas que... Ok, un relance 2 sur l'esquive, ça suffit, malheureusement. Ah, on prend pas la presse. Ah, par contre, on le voit, le rogue, il nous fait mal, mais là, il est à l'autre bout du terrain et il ne sert à rien. Ça, c'est une bonne nouvelle, le Blitzer Guard qui tient debout. Très bonne nouvelle. Bon, il peut pas suivre. Bon, on va essayer de s'infiltrer un peu plus... Alors, pour le coup, je me dis, est-ce que je suis obligé de relever un joueur au contact du rogue? Un, 2, 3, 4, 5, 6, paquet, paquet. On peut vraiment aller jouer sur les deux dernières cases ici, là, je pense, pour forcer le rogue adverse à ne pas jouer et être en mouvement. Je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire. À mon avis, ça me paraît une bonne idée. Donc là, on a potentiellement un bloc 3D ici. Moi, ce qui me plairait bien, c'est le bloc 3D du coureur d'égout. Lutte. Très, très bien. Très très bien. Et du coup, là, le blitz ici sur le gobelin, je pense. Il y arrive pas, hein. Il y arrive pas, hein. Faut qu'il s'habitue à sa nouvelle tenue. Ça, c'est un joli pot. On va pas se mettre en bord de touche, par contre, avec le porteur, en fait, parce que on a peur du 2 décompte de Snot. Ou alors, on peut le faire en allant assez loin. 3, 4, 5, paquet, paquet. Genre en allant là, ici. Ouais, mais j'ai peur de... En fait, j'ai peur de la case bouchée ou un truc comme ça. Donc du coup, je peux pas le faire, finalement. Je change d'avis. Double postcule ici, mais c'est pas trop grave parce qu'on n'a pas bloc des deux côtés. Bon, tour un peu poussif. Tour bien poussif, même. Il va pouvoir me refermer la porte sans problème, je pense. Prochain tour. Alors je mise beaucoup sur le fait qu'il ne blitz pas au rogue. Et que du coup, il rate son 4+. S'il réussit le 4+ du rogue pour se replacer, ça va pas me plaire. Ouais, ça m'étonnerait pas qu'il bise de ce côté-là. Ah, il va déplacer son rogue en mettant un gobelin à côté. C'est malin. Je me demande où il va le mettre son rogue, c'est très important. Ouais, il le déplace comme prévu. Il va taper un gobelin. Ouais, ça fait 3 joueurs tapés par le rogue, mais il ne s'est rien passé. En fait, il peut pas faire de pack avec. Donc du coup, il est pas... Même s'il le déplace, il est pas hyper utile, quoi. Ok, flèche crâne sur le beat sur tac châtaigne. C'est relancé pour un pot. Pourquoi pas. Alors l'armure tient, c'est une bonne nouvelle. Bon, il peut me l'agresser derrière, hein, donc c'est peut-être pas une si bonne nouvelle que ça, mais bon, on va voir. On va voir si l'agression passe. Ah, il tente l'aggro direct à +1. Oh là 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 là. Oh, la blessure sérieuse, je l'avais pas vu venir. Je pense que c'est un joueur clé dans le match, donc je vais tenter la peau. Mais je suis pas sûr. Commotion. Très belle apothicaire.
Oh, la contestation qui est réussie. Bon, bon. Alors, par contre, la bonne nouvelle, c'est que j'ai un spot pour passer. En blitzant là, ici, je fais un petit coup d'essuie-glace. Très classique, mais très efficace pour aller de l'autre côté du terrain. Voilà. On va faire un rideau très simple, hein. Je pense qu'on va coller le rogue ici de manière aussi très simple. Oh merde. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pas vu le trois quarts adverse. C'est terrible ce qui vient d'arriver. Là, je dois prendre la décision sur ce misclick dégueulasse. On va garder la relance pour le dernier tour. Oh, la catastrophe. Ah non, en fait. Ah, mais y a rien qui va. Bon, de toute façon, c'est une extra en plus, mais je voulais. Enfin. Waouh. J'ai vu mon joueur à terre ici. J'ai déliré. Faudrait que je revoie le replay parce que j'ai cracos là. Alors, on a quand même un petit rideau qui protège notre porteur de balle, hein, donc c'est pas si facile que ça d'y aller. Mais on est quand même un peu dans la sauce, on va le dire. Bon, ça s'annonce comme un nouveau match difficile quand même cette affaire, hein. Pourrait décider de mettre mon blitzer garde dans le public et d'agresser mon coureur en bloc. Ce qui serait pas forcément une mauvaise décision. Ok, il va coller le rogue au porteur de balle. Ah, double. Non, bah, Pascal, c'est bon. Troisième sortie du rogue sur cette mi-temps. Il reste encore un tour. Waouh. Je dois admettre que là, pour l'instant, je suis sacrément dans le dur. Pff. Alors bon, là, ce misclick nous aide vraiment pas, hein, mais on se fait rincer, là. On se fait rincer. Et encore, heureusement qu'on a réussi l'apothicaire sur une blessure grave, hein. En fait, en deuxième mi-temps, malheureusement, on va juste manquer de joueurs. Et du coup, on verra ce qu'on peut faire, mais en plus, la pluie va peut-être pas nous aider, quoi. Un peu le bloc tac châtaigne qui fait bloc tac griffe châtaigne qui ne fait rien du match, quoi. C'est très frustrant pour l'instant. Je pense qu'il faut absolument marquer le 3 quarts 8 là par contre. Ah, c'est bien joué. Alors, le push-push, il est où là? Non, en fait, il y a un play beaucoup plus facile. C'est bleu. Donc on va essayer de protéger notre blitzer guard là par contre parce que l'action peut rater derrière. On va bloquer à 2D ce petit 3 quarts. Ça, c'est une bonne chose. Ça passe pas l'armure. Donc là, on a bloc 2D ici. Il faut une flèche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il y a un rush dans le but. C'est esquive de plus parce que j'ai deux têtes. Double esquive de plus. Deux de plus avec esquive. Un rush. On va relever les joueurs par contre qui pourraient se faire agresser potentiellement. Bon, je sais même pas si c'est une bonne idée de me rapprocher ici.
Allez, et puis on y va pour l'action de touchdown. C'est parti. Ouf. Eh bah purée, c'est dur. C'est très dur. C'est très dur. On n'a pas de possibilité de lui empêcher le one turn facilement. Donc on va juste faire un placement classique. Clac, clac. Le Blitzer Tac Châtaigne au fond de terrain aussi. On a les gutters, hein, donc tout est possible. Mais non, le Blitzer Guard qui est le seul qui joue le match va rester ici. Et on va mettre le 3 quarts lutte sur la loss. Alors qu'on n'a plus d'appôt. Autant vous dire que je suis pas serein. Non, on n'a pas laissé deux cases. Oh merde, on a laissé deux cases à droite. Je suis allé tellement vite là. Je me suis dit, Olivier, t'as peut-être fait un peu trop vite là. Ah, mais il a pas de coureur d'égout. Il a pas de coureur d'égout, ça va. Le one turn devrait être au moins difficile. Si ce n'est très compliqué, quoi. Ah, allez, on envoie la balle au milieu. Je crois qu'elle est un peu longue, si je dis pas de bêtises. Bon, il gagne une case, ok, ça devrait pas faire la différence, je pense. Ah, quoique, il a peut-être un one turn avec son passeur? Non, je crois pas. J'ai l'impression qu'il est vraiment en train de préparer juste un blocage, des blocages avec bloc. Moi, j'aurais presque ah, quoique non, il veut bloquer des joueurs qui ont pas bloc pour optimiser les chances de sortie. Bah alors. Bon, et ben il va falloir qu'on survive un peu physiquement. Je parle. Alors c'est marrant parce qu'il aurait pu mettre 3D là, mais il choisit d'en mettre que 2. Pourquoi pas? Et ben on en restera à 3 sorties pour le rock sur la mi-temps, si je dis pas de conneries. Pas de bêtises. Oh là là. C'est dur, c'est très dur. Je vis un match compliqué. Après les armures Skaven c'est fragile, hein, malheureusement, c'est pas surprenant non plus, mais c'est vrai que là. En fait ce qui me fait mal c'est de que lui me passe enfin me passe beaucoup d'armure et que moi je sois là en train de même pas sortir. Il y a deux snotlings, je leur ai mis du tac châtaigne, il y a trois snotlings en tout. Je leur ai mis du bon tac châtaigne. Là il pourrait mettre, il aurait pu mettre, il aurait pu mettre une zone de plus sur un. Enfin, ouais, il optimise pas énormément de choses là, parce qu'en fait, enfin, il aurait pu faire la même agression sur le 3 quarts lutte, ce qui aurait été quand même mieux joué. Et il le fait pas. Bon, bah pourquoi pas. Il aurait dû pouvoir rejeter ce de plus par contre. J'ai réussi mon KO. C'est l'enfer. C'est l'enfer. J'ai presque envie de mettre mon coureur bloc sur la loss. Non, je pense qu'on va quand même mettre le but sur garde. Lutte arracher la balle alors qu'il y a un. Il y a un. Comment? Alors qu'il y a un. Mince, je vais y arriver. Alors qu'il y a un passeur en face, je suis pas convaincu. Je mets volontairement mes coureurs assez proches du terrain parce que je me dis qu'il va falloir être très agressif pour avoir une chance de gagner ce match. Et donc, du coup, je veux pouvoir mettre de la pression sur la balle dès que possible. Mais c'est typiquement le genre de match à Blood Bowl où voilà, l'adversaire vous paraît prenable, mais Blood Bowl reste un jeu de dés. Et du coup, eh ben, si ça tourne pas dans votre sens, en fait, à un moment donné, vous allez peut-être manquer de joueurs ou de relance ou bah, tout simplement de réussite hein, en général pour l'emporter derrière, quoi.
Ouais, c'est une équipe qui tourne tout entièrement autour du Rogue, mais là, quand le Rogue est dans un bon match comme ça, c'est dur. Donc là, on voit que les ailes sont quand même globalement assez ouvertes. Ce serait pertinent de tirer un blitz avec un petit kick court là. Petite trappe traîtresse qui vient d'apparaître sur le terrain. Qui s'applique aux deux coachs. Bon, je sais pas si ça fera la différence, mais bon, sait-on jamais. Il y a le Blitzer Skaven qui s'en sort. Le Rogue qui bloque à 2D, hein. C'est. Enfin bon. Un double crâne, ça arrive. Et là, la balle est pas du tout protégée. C'est dur. Et il faut rester focus là. Il faut rester hyper focus parce que euh, on devrait. Je pense qu'on va peut-être avoir une opportunité. Alors pas forcément de gagner le match, hein, mais bon, en tout cas d'essayer de sauver le nul ou quelque chose comme ça. Et il va falloir être costaud derrière pour aller les chercher. Par exemple, par exemple, le passeur Scaven qui rate son action ici, et donc du coup qui m'offre une possibilité. Là, j'envoie le coureur bloc ici. Je mets un 2 d lutte là, et après j'ouvre grand chemin avec mon buteur tac châtaigne. On va le repousser ici. Et là c'est tout droit, bim, ici. J'avais vraiment besoin de le sortir. Ça fait du bien. S'il est rentré dans le match, là c'est une très bonne nouvelle. On va aller là. Du coup on va relever le blitzer guard ici. Et là on va foncer à toute vitesse. Il y a un joueur qui va neutraliser le passeur ici. Et l'autre joueur, donc là, on pourrait faire 2 plus. Ah c'est 3 plus. Pourquoi c'est 3 plus? Est-ce qu'il y a une zone? Ah oui. Donc on va enjamber ici pour gagner une case et pour aller chercher le ballon. C'est une des situations où l'enjambement fait gratter une case très précieuse ici. Et même si ça nous coûte un de plus, bah en fait c'est vraiment très pratique. Et là on pourrait être loin avec la balle. Donc j'espère qu'on va réussir l'action. On a raté le pick-up. On va le relancer. Et voilà. Et donc là, ça parle. Là ça parle parce que les joueurs qui pourraient revenir embêter notre porteur de balle sont pas si nombreux que ça. Clairement, il faut pas hésiter. Là, vous êtes dans une situation où le match passe mal. Vous avez une opportunité sur le ballon avec des joueurs légers. En fait, même là, cette action, même si je dois cramer mes 3 relances, je la fais, hein. Voilà, parce qu'en fait, ce qui compte ici, c'est d'arriver à. Voilà, et en plus, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, on a les deux comment? Les deux coureurs à portée de marquer potentiellement. Enfin voilà, il faut tout donner parce que sinon, de toute façon, le match il est perdu. Donc, l'esquive 3 plus, 2D, pas de pot. Allez, la même. Il va prendre le bloc. Comme ça, la balle va tomber, je pense. Enfin, c'est ce qu'il faut faire, hein. Absolument, il faut que la balle tombe. Ouais. On utilise lutte, bien entendu. Donc le passeur n'aura pas le ballon. Et potentiellement, les gobelins sont pas à côté, hein. Ils peuvent mettre des zones de tacle et tout, mais voilà. Qu'est-ce que je regrette de pas avoir. J'ai souvent. En plus, c'est souvent une des premières compétences que je prends. Une gueule démesurée ici, là. Vraiment, ce serait parfait. Malheureusement, je ne l'ai pas. Bon, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a forcé un blitz du passeur. Donc c'est quand même une très bonne chose. Ah, par contre, c'est ça que j'ai. Ouais, le rogue peut taper. Ça m'arrangerait qu'il mette un petit shoot au gobelin. Ah, il l'a pas fait. Griffe châtaigne sur le blitzer guard. Qui a été si bon. Ok, ça va. Bon, pour l'instant, l'action est pas trop dure pour aller marquer, hein. Et s'il y a 2-0, je peux vous dire que là, on rigole bien. 2D sur le bloc tac châtaigne, normal. Il tombe. C'est dommage parce qu'en plus, il aurait eu un gobelin collé sinon. L'armure 9 plus qui me sauve.
qui a une zone d'attaque sur la balle, c'est logique. Ouh, cette esquive 3+, elle fait un peu mal, pour être honnête, mais ça va. Non, ça va, ça va. Ça reste acceptable. Donc on se met ici, on se relève là, on se relève ici. Ah, on va apporter un soutien à la vermine châtaigne ici. Je suis pas obligé de faire cette esquive de plus. Donc on va juste amener lui ici pour mettre un peu plus de pression. Et donc là, en relevant ce joueur-là, on a Blitz 2D du coureur là. Et à partir du moment où on a une flèche, on peut faire esquive de plus, ramassage 3+, et touchdown. Le plan paraît bon. On va voir dans la réalisation ce que ça donne. Deux flèches, on les a. Esquive de plus, ramassage 3+, touchdown. Allez, champion. Oh là 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 là. On relance, hein. Et on contre. Yes. C'est très très important de contrer à ce moment-là. On est encore à 7. Ok. Bon, bah voilà. Là, le 2-0, il est hyper précieux. Alors, on n'a plus de enfin, on n'a plus qu'une relance hein, qu'on va garder précieusement, là, je pense. Tac. Bon, après, c'est... Ah bah, pas de chance, la balle est tombée... Ouais, la balle a fait 6 rebonds, ça. 5 dans le 4. Ah non, la balle est derrière. Non, la balle est pas derrière, c'est parce que... Il me semblait bien qu'il y avait un problème. 5 dans le 4. Bah, ok. Ah oui, elle a dû rebondir derrière sur le rogue, qu'il a pas catché, et du coup, elle est sortie dehors. C'est ça qui s'est passé. Oh! Waouh! Alors, on n'est pas revenu dessus, mais c'est vrai que le fait que le rogue soit absent fait que j'affronte une équipe à 1 million. Bon, là, on va avoir un seul but, hein, globalement. Ça va être de blitzer les petits skinks, les petits snuts, les petits gobelins, pour essayer d'aller chercher, enfin, pour essayer de prendre le moins cher possible, on va dire. On mène 2-0. L'idée, ça va aussi être de sauvegarder les comment? Sauvegarder les gutters, parce qu'en fait, c'est notre meilleure garantie d'aller chercher potentiellement si, enfin, il va sûrement marquer le 2-1, probablement assez tôt. Et du coup, l'idée, c'est de dire, eh ben, si tu marques le 2-1, j'aurai 3 gutters derrière pour te mettre dans le vent avec le ballon. Alors, ce qui me plaît beaucoup là dans ce que je vois, pour moi, hein, je parle bien entendu, c'est le fait que euh, ils mettent pas de joueurs en position de marque, enfin, ils mettent pas de joueurs menaçants pour moi. Donc là, en fait, j'ai presque envie, comme j'ai pas de joueurs minus à taper, j'ai presque envie d'aller buter au tac châtaigne là-bas juste pour libérer mon joueur. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On a un pot, très bien. Le réveil, très bien ça. Très très bien. La sortie qu'il fait est hyper importante. Enfin, je pense que vous l'avez vu, hein, mais en fait, ça me libère la route. Ce qui est quand même très très décisif à ce moment-là du match. Voilà. On va bien sûr couvrir du côté où il y a le plus de chances que l'adversaire passe. Hein. Bon, je pense qu'on va se prendre un gros 3D de rogue dans la face, hein, mais j'ai presque envie de me relever pour embêter le rogue, mais non. Ça paraît être du suicide. On va faire l'esquive 4+. On ne la relancera évidemment pas. Et on va le laisser comme ça ici un peu en rideau là. Bon, il nous reste 5 joueurs, 6 joueurs. 6 joueurs, soyons solides et courageux, fiers et dignes. Ah, c'est le Scavenlut qui prend, un peu isolé sur le côté. Bon, le rogue adverse, qui a ralenti un peu le rythme là, sur cette deuxième mi-temps. Alors aussi parce que on l'a force, c'est pareil, hein, ça c'est toujours le truc de, à partir du moment où vous forcez le joueur adverse à jouer la balle, à faire des trucs qui lui plaisent pas, bah forcément c'est sympa. J'ai un mauvais feeling pour mon 3 quarts lutte là. Je sais pas pour vous. J'ai un très mauvais feeling pour lui.
Ah, par contre, est-ce que les gutters vont pas pouvoir faire le tour pour mettre un dé au porteur de balle? C'est la question que je me pose. J'ai entendu la musique qui m'a spoilé sur le fait qu'il y avait une sortie. Par contre, du coup, turnover, son joueur se fait virer du terrain. Quand je disais virer des snots, je pense pas forcément ça. Chose très importante ici, ça me plaît beaucoup, voyez-le. Le sprint ne permet pas d'aller marquer ici. Le gobelin ici ne peut pas marquer non plus. Donc en fait, j'ai presque envie de juste m'occuper du Rogre et de faire un truc genre blitz avec le gutter block et après on envoie tous les soutiens pour fumer le Rogre. Ça me paraît un bon plan. Alors ça aurait été un bon plan si j'avais réussi à faire tomber. Non, ça va. J'ai quand même un 2D. Par contre, ouais, j'espère que mon blitzer va confirmer son retour en forme là. Parce que si je me rate, j'ai le Rogue collé à 3 gutters, ça fait pas rêver. Bon, malheureusement pas le choix ici. On n'a plus qu'une relance, hein. Même s'il va pas marquer au prochain tour, qui sont tour 13 quand même, faut quand même qu'il se dépêche un peu. Même s'il marque pas sur son tour 13, malheureusement, s'il marque tour 14, que j'ai plus de relance, bah en fait je suis comme un bêta, hein. Donc tant pis pour le coureur Scaven qui va prendre la sauce. Ouais, 2 morts sur ce match là. 4, 5 sorties. Enfin, ouais, on est sur. Rendez-vous bien compte là. Là vous voyez 6 sorties à l'écran. Mais il y a en plus le comment? Le. Oh, il relance ça? Alors que mon joueur tombait avec lutte? Je suis très surpris. Ah, du coup, ce que j'allais dire, c'est imaginez bien qu'il y a la peau qui sauve mon blessure d'une blessure grave en plus, hein. Et ça, c'est miraculeux, hein, parce que si mon apo se rate comme c'est normalement probable dans 60% des cas, c'est fin du match. Non, mais c'est très très compliqué derrière, quoi. Ah, on a bien pris le tarif là. Mais bon, j'ai encore espoir de gagner le match. En même temps, je mène 2-0, donc j'y crois. Et moi, je pense qu'il y a un monde où il bloque pas avec le rogue, et il reste collé aux 3 cours d'égout. Ah bah, je me suis trompé. Le rogue s'est bien calmé quand même. Mais bon. Ah, ça jette des dés en face, hein. Il y a un petit 2D sur un cours d'égout, est-ce qu'il va le prendre? Il le prend, il le fait pas tomber. Ok, donc si je résume, j'ai potentiellement 2 de plus ici. Une, 2, et je vais me mettre là. Et 3 plus, 2 plus, et bim, un dé dans le public. C'est pas mal quand même, hein. Je trouve ça sympa. On va tenter l'action. J'ai juste peur pour mon cours d'égout, mais bon. On a fait un as sur le deuxième jet de dés, c'est bien dommage. Et je vais tomber là comme une crêpe. 14e tour pour l'adversaire, qui joue à 4, 5, 6, 7, 8. Ah, il n'y a plus que je dois. Ah oui, il y a quand même 2 expulsés, c'est vrai. Et j'ai pas vu qui s'était fait taper par qui là. J'ai vu un 3D, mais. Ouf. C'est un 3 quarts Scaven. 3 quarts Scaven qui vient de me tuer, hein. Waouh, 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 waouh. La violence. Oh là 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 là. Quel massacre. Quel massacre. Ah bah forcément il marque, hein. Évidemment. Évidemment. Euh, On a réussi notre KO encore une fois. Donc on va être à 4. Ouh. On va être à 4 et on a 3 tours à tenir. Ok. Challenge accepted. Notamment sur les 4, il y a quand même 2 coureurs d'égout.
Donc dont un qui a deux têtes. Et on a un placement adversaire qui, s'il est maintenu comme ça, est absolument dégueulasse. Ah, ça protège les snots, hein. Bon, et ben on va mettre le tech châtaigne là. On va mettre un trois quarts ici qui va juste faire un blocage, hein, je pense. Non, même pas, hein, même pas, on va même pas jouer le blocage, on va juste jouer le blitz. On se replace devant la balle et le coureur d'égout de tête prend la balle. C'est le plan de jeu. C'est le plan de jeu. Il y a un kicker en plus, il peut kicker court la balle. C'est ce qu'il faut faire là ici, hein. Il faut surtout pas l'envoyer loin. Il faut la kicker court pour mettre de la pression. Bon. Ah, ok, ok, pourquoi pas. C'est plutôt une bonne nouvelle ici. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De toute façon, on va reculer. Clairement, on va reculer. Je pense que la priorité, c'est de ramasser le ballon, malheureusement. J'espère qu'on va le réussir. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. En plus, on fait 2 sur le ramassage. Ça me met bien. Non, par contre, tu ne passes pas par là. Tu ne passes pas par la trappe, s'il te plaît. Bon, bien sûr, ici, le plan n'est clairement pas de marquer le troisième touchdown. Oula, j'ai failli misclick avec cause de mon chat. Peur. Allez, un petit 2D sur un gobelin, ça serait bien de faire quelque chose. Rien. Ok, on a une petite ligne. Le coureur d'égout de tête derrière. Et le but, c'est de survivre et de fuir. Je vois vraiment pas trop comment on s'en sort. Ah bah par exemple, oh là, il a fait un GFI direct avec le Raogre. Ok, très bien. Je suis choqué, ouais. Il lui reste une relance, moi aussi. Alors, quelles options on va avoir? Alors là, on peut soit reculer encore un peu. Eh, c'est son tour 15, hein. Donc après, il a qu'un tour 16 pour aller marquer. Donc potentiellement, on fait cage en coin ici. Genre, un joueur là, le porteur de balle derrière. Et derrière, faut aller faire tomber le ballon et esquiver probablement en zone pour le ramasser. C'est quand même pas trop mal, hein, je trouve. Je vois pas trop comment il gère ça. Ou alors, on peut partir à l'autre bout du terrain et faire une passe dans le vide. À la Clément 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4. En fait, ce qui compte, c'est d'envoyer le ballon, quoi. J'aime bien, il la passe dans le vide parce qu'on n'est pas passif. On laisse pas l'adversaire jeter les dés, quoi. Après, les gobelins sont quand même relativement loin. Mais est-ce qu'il pourrait pas me contourner? Si je me mets là et là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je sais pas si on est passif ou pas là. Après, on peut aussi faire la passe dans le vide. Genre, on peut essayer de neutraliser le passeur là. Ici, et faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on fait la passe de l'autre côté, quoi. Et c'est les gobelins qui doivent faire la passe et tout, c'est vraiment galère. Je pense qu'on va. Moi, j'aime bien me être agressif là. Si on va faire ça, puis on va marquer les joueurs adverses, hein. Donc, lui, ça me paraît un bon joueur à plaquer. Boum. On le ramasse. Un joueur de moins qui va pouvoir marquer. On va pas foncer.
On va se coller un gobelin, c'est tout. Et donc là, on va faire esquive de plus. Puis je pense qu'on va annoncer une passe. Hein. J'annonce une séquence de passes. Ça, c'est sûr qu'on fait ça. Les deux esquives ici pour envoyer le ballon de l'autre côté du terrain. Ok. Là, on est bon. Et là, j'ai pas trop envie de faire de Jeffy. J'ai juste envie d'envoyer la balle là-bas. C'est une 5+, et la balle part sur... Donc elle est à -1, donc la balle part sur un 3+. Elle serait pas mal la balle là-bas quand même. Hein. Je suis hors du présence perturbante. Et si j'envoie là-bas, elle part sur un 4+. Là-bas c'est encore mieux là. Elle part sur un 4+. Une chance sur deux que la balle parte. Bah j'ai une relance, donc ça veut dire 75% de chance. Go. Oh oh oh, la passe précise. Et là... Et là on rigole. Et là on rigole parce que il n'y a absolument personne dans l'équipe adverse qui peut venir récupérer le ballon. Voilà. C'est ce qu'on appelle... Alors c'est pas exactement une clémento, mais... Enfin si ça l'est. Voilà. Donc là techniquement, bah... c'est une passe qui fait turnover. C'est une passe qui nous donne aucune chance de marquer derrière. Enfin si on pourrait faire un push-push ou un truc comme ça, mais c'est surtout une passe qui nous donne la victoire ici. Bon, le 6 nous régale. Hein. Le 6 nous régale, mais dites-vous bien que sur un 4+, la balle part et fait 3 déviations là-bas. Donc il y a peu de chances que... Enfin, il y a peu de chances que la balle revienne dans une zone où l'adversaire peut même tenter la passe. Et même s'il la tente, bah derrière, bon, c'est pas grave quoi. Alors lui, il va prendre cher par contre pour son action de rêve commise. Ok, ça va. Bah purée, waouh. Waouh. Là, on vient de se sauver le match de manière assez héroïque, quoi. Bon, par contre, qu'est-ce qu'on a pris cher, hein. Et on gagne, mais à quel prix, là? Et encore, on va encore prendre une méchante, une vilaine aggro, là. Oh là là. Ah, il paye pour son acte, hein, mais bon. C'est dur. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié le match. Euh, L'adversaire n'était pas forcément à un niveau exceptionnel, mais ses dés ont rendu le match pas forcément simple. Et on a su profiter des rares petites opportunités qu'on a eues. Voilà, ça fait mal. Je nous broyais, je crois que c'est moins un mouvement. On perd toute l'utilité d'un coureur d'égout. C'est dur. Bon, on va essayer de pexer avec un petit 3/4 là ici. En allant mettre 3D au snot. On a un pot. Et puis on va lui piétiner son passeur, hein, parce que là, il n'y a pas de pitié. Hein. Non. Et il me reste une relance, donc je peux faire le petit GF ici. Pour piétiner en meilleures conditions. Non mais oh. Putain, bon, et ben voilà, j'espère que vous aurez apprécié le match. C'était bien tendu. Cette passe dans le vide final là qui nous sauve bien la mise. Et donc on relance la machine. On finit à 2. Oh là là, quel massacre. On finit à 2, mais on gagne. Bon par contre, il va falloir racheter la moitié de l'équipe quoi. Voilà. Donc plus 33 de skill ranking. On se rapproche. On est potentiellement à 2 victoires du Master. Master en 12 matchs, ce serait honorable. En plus, on a chopé le JPV sur un joueur, un JP, sur un TQ solitaire. Du coup, quel enfer! Non, bon, ça va aller. Voilà, bah, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.